Salut tout le monde et bienvenue dans l'atelier du savoir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit objet du quotidien, un truc qu'on utilise tous les jours sans même y penser, mais qui cache un génie absolument incroyable. Allez, faites le test. Regardez la fermeture de votre veste, de votre jean. Il y a de très grandes chances que vous tombiez sur ces 3 lettres. Y-K-K. Dingue, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et comment cette marque a-t-elle pu devenir aussi omniprésente? Pour comprendre, il faut qu'on remonte un peu le temps ensemble. Bon, imaginez la vie avant la fermeture éclair. C'était le monde du ralenti. Pour fermer ses vêtements, c'était bouton par bouton, lacet par lacet. C'était long, c'était pas pratique. Et là, un inventeur américain, un certain Whitcomb Judson, s'est dit « Stop, il doit bien y avoir une solution plus simple ». Alors l'idée de Judson, sur le papier, elle était géniale. Mais dans la pratique, c'était une catastrophe. Son invention se bloquait sans arrêt, elle rouillait, et le pire du pire, c'est qu'elle pouvait s'ouvrir d'un coup, comme ça, sans prévenir. Et attendez, ce n'est pas tout. Il fallait la découdre avant chaque lavage. On est d'accord, c'était pas vraiment la révolution attendue. L'entreprise était donc au bord du gouffre. Mais en 1906, tout bascule avec l'arrivée d'un jeune ingénieur suédois, Gideon Sundback. Et alors tenez-vous bien, sa motivation première n'était pas l'ingénierie, il était tombé red dingue de la fille du patron. C'est une histoire digne d'un film. Malheureusement, la vie est parfois cruelle. Sa femme est décédée très jeune. Dévasté par le chagrin, Sundback s'est réfugié corps et âme dans son travail. C'est là qu'il a tout repris à zéro. Il a laissé tomber l'ancien design et a eu une idée de génie. Un système de petites dents qui s'emboîtent parfaitement, avec une bosse sur l'une et un creux sur l'autre. Et c'est là que c'est brillant. Tout se joue dans le curseur. En fait, c'est juste un petit canal en forme de Y. Quand on le tire, il guide les 2 rangées de dents, les incline juste à l'angle parfait pour qu'elles s'emboîtent, comme par magie. C'est simple, c'est élégant et surtout, c'est ultra efficace. Ça y est, avec ce design enfant fiable, l'invention était prête à conquérir le monde. Mais attention, elle n'a pas tout de suite débarqué dans la haute couture. Non, ses débuts ont été bien plus modestes. L'un des tout premiers gros clients, c'était l'entreprise B.F. Goodrich qui a eu l'idée de mettre ce système sur ses bottes en caoutchouc. Et la légende raconte que le président, en cherchant un nom, a juste imité le son que ça faisait. Zip. Le nom est resté. Le zipper était né. Très vite, la fermeture éclair, vendue à l'époque par une boîte qui s'appelait Talon, est devenue bien plus qu'un objet. C'était un symbole. Le symbole de la vitesse, de l'efficacité, bref, d'un style de vie moderne tourné vers le futur. Absolument tout le monde en voulait. Mais attendez, si l'entreprise américaine Talon était la grande pionnière, pourquoi c'est YK qu'on voit partout aujourd'hui? Eh bien, il est temps de résoudre notre mystère du début. Retour en 1934, au Japon. Un homme d'affaires, Tadao Yoshida, fonde sa propre petite entreprise. Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha. Bon, on va dire YKK, c'est plus simple. Il est parti d'un tout petit atelier, qui a même été détruit pendant la guerre, mais il a reconstruit. Et à partir de là, l'ascension a été fulgurante. Mais alors c'était quoi sa recette secrète? Une obsession. Une véritable obsession pour la qualité. Contrairement à tous ses concurrents, IKK a décidé de tout faire en interne. Pas seulement les fermetures, non. Il fabriquait les machines qui fabriquent les fermetures. Et même les boîtes en carton pour les expédier. Ce contrôle total leur garantissait une qualité irréprochable. Et le résultat, il est sans appel. Au début des années 2000, Talon, l'entreprise américaine historique, ne pesait plus que 7% du marché américain. Pendant ce temps, IKK en contrôlait 45%. La domination était totale. Pour qu'on se rende bien compte, aujourd'hui, YKK vend plus de 10 milliards de fermetures éclair chaque année. 10 milliards. C'est assez pour faire 80 fois le tour de la planète. C'est juste colossal. Mais attention, l'histoire n'est pas finie. Même une invention qui a plus de 100 ans continue d'évoluer, de s'améliorer. Voyons un peu à quoi ressemble une fermeture éclair moderne. En fait, aujourd'hui, le type le plus répandu n'a même plus de dents séparées. C'est la fermeture à spirale, fabriquée à partir d'une seule bobine de plastique enroulée sur elle-même. C'est super flexible, moins cher, et c'est ce qu'on trouve sur la plupart des sacs à dos, des valises. C'est la nouvelle star. Allez, un autre petit détail de génie qui se cache sous nos yeux. On a tous ce petit moment de doute. Est-ce que ma braguette est bien fermée? Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle ne descend pas toute seule avec les mouvements de la journée? La réponse, c'est encore une idée de notre ami Sundback. À l'intérieur du curseur, il y a une toute petite goupille. Quand la tirette est baissée, la goupille se bloque entre les dents et empêche le curseur de bouger. Il faut relever la tirette pour la déverrouiller. C'est du pur génie, tout simplement. Et allez, pour finir, un petit bonus super pratique. Si jamais votre fermeture se coince, pas de panique. Frottez les dents avec la mine d'un crayon à papier. Le graphite est un excellent lubrifiant. Et si elle s'ouvre toute seule, c'est que le curseur est un peu usé. Il suffit de pincer tout doucement ses côtés avec une pince et hop, c'est réparé.
Au final, ce qui est le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est que le design de base de Gideon Sunback, qui date de 1914, est quasiment le même aujourd'hui. Dans notre monde où tout est obsolète en quelques années, la fermeture éclair est la preuve qu'une idée vraiment, vraiment géniale peut traverser les âges. C'est juste parfait. Voilà, si ça vous a plu, vous savez quoi faire, lâchez un like, partagez un max et surtout, abonnez-vous pour plus d'histoires comme ça. Laissez un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain, même heure, même endroit.